Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, continuons sur les courbures, et alors la contraction du tenseur de Riemann-Christoffel, donc RIKRS, KRS, par rapport aux indices K et R, conduit au tenseur suivant. RIS égale RIKKS, qui est aussi égal, si on développe le tenseur de Riemann, dk gamma IKS moins ds gamma IKK plus gamma ILS fois gamma K KL moins gamma ILK fois gamma SKL. Gamma SKL. Le tenseur RIS est appelé tenseur de Ricci et il a une importance fondamentale dans la théorie de la relativité de la gravitation. Ces composantes mixtes sont données par RIJ égale GKJ fois RIK. IJ, GIK, RIJ. Donc RIJ égale GIK fois RJK. Le tenseur de Ricci est symétrique par suite des propriétés de symétrie du tenseur de Riemann-Christoffel. Pour le démontrer, partons de l'expression des composantes mixtes du tenseur de Riemann-Christoffel en fonction de ses composantes covariantes, c'est-à-dire RIK RS égale GKJ fois RIJRS. Par contraction sur les indices K et R, et en utilisant la symétrie, les différentes symétries du tenseur de Ricci, du tenseur de Riemann-Christoffel, on a RIJ est égal à RI KJ qui est égal à troisième notation RIS RIKKS qui est égal à GKJ fois RIJRS KS qui est égal à GKJ fois RKSIJ. Là, on a utilisé la symétrie par échange des deux blocs d'indices, qui est égal à GKJ fois RSKJI
I. À nouveau, une symétrie en inversant chaque paire d'indices. Égale RSK KJ. RSK KJ qui est égal à RSK-KI, c'est-à-dire RSI, et donc le tenseur de Ricci est bien symétrique. On peut également obtenir le tenseur de Ricci ou son opposé par contraction des indices I ou K avec R ou S, selon. On peut contracter comme ici et K avec R, faire d'autres contractions. On obtient toujours le tenseur de Ricci ou moins le tenseur de Ricci. À partir du tenseur de Ricci, on peut encore effectuer une contraction, ce qui donne alors un scalaire. R égale RII, c'est-à-dire GIJ fois RIJ. Et ce scalaire est appelé la courbure de Ricci ou plus souvent la courbure scalaire. Alors calculons à titre d'exemple la courbure scalaire d'une sphère de rayon A. Alors ici j'ai pas pris de rayon R pour ne pas confondre avec le R de la courbure scalaire. Donc de rayon A. L'élément linéaire de la sphère, en coordonnées sphériques Rθ pi, est donné en R égale A par ds carré égale A carré d θ carré plus A carré sin carré θ d phi carré. Les symboles de Christoffel peuvent être calculés à partir de l'élément linéaire et les seuls éléments non nuls se réduisent à gamma phi θ phi égale moins sin θ cos θ et gamma θ phi phi, également l'autre par inversion, par symétrie, est égal à cotangente θ. Les composantes du tenseur de Ricci sont alors données par l'expression ici, et on trouve Rθθ égale dθ gamma θ phi phi plus gamma θ phi phi fois gamma θ phi phi, et en remplaçant on trouve que c'est égal à 1 et R phi phi, l'autre composante est nulle. R phi phi égale moins dθ gamma phi θ phi plus gamma phi θ phi fois gamma θ phi phi, qui est égal à moins sin carré θ.
calculons les composantes mixtes du tenseur de Ricci, et il vient que R θ est égal à Gθ Rθ égale moins 1 sur A carré, et R phi égale G phi R phi égale moins 1 sur A carré. Et donc, la courbure scalaire est égale à Rθ plus R phi égale moins 2 sur A carré. Alors, on a vu précédemment que la courbure riemannienne K d'une surface à 2 dimensions est égale à sa courbure totale, c'est-à-dire dans le cas d'une sphère de rayon A, K égale 1 sur A carré. Et donc, on voit que cette valeur est différente de la courbure scalaire. Elle est proportionnelle. Voilà pour les différents tenseurs de courbure. Nous allons encore en voir un qui est un peu à part, qui va nous permettre de voir quelques autres identités importantes. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du tenseur d'Einstein. Je vous remercie.